J'espère que vous allez bien. Je suis à Annonay, la commune la plus peuplée d'Ardèche avec 18 000 habitants. Annonay se trouve à environ 75 km de Lyon, 55 de Valence et 45 km de Saint-Étienne. Goûtez voir aujourd'hui avec le jeune chef Rémi Chaise qui a le restaurant L'Essentiel ici à Annonay. Nous prendrons de la hauteur cette semaine dans Goûtez voir. Odile prendra son courage à deux mains et survolera Annonay, capitale de la montgolfière. Le chef, Rémi Chaise, nous fera sa recette, une tarte de légumes à la brousse de brebis, produite à la ferme de l'Authentique. Nous irons aussi sur les hauteurs de Serrières, au domaine Vallée, producteur de Saint-Joseph. C'est sur la place emblématique des Cordeliers qu'Odile retrouve le chef. C'est ici qu'en 1783 a eu lieu le premier vol en montgolfière, mis en œuvre par les frères Étienne et Joseph de Montgolfier. Rémi, nous nous étions rencontrés il y a 4 ans à l'auberge du lac à Ternay, en Ardèche. Et aujourd'hui, dans Goûtez voir, j'ai le chef et patron de L'Essentiel. Changement de cap là, 35 ans et notre vie. Voilà, donc j'ai choisi de me mettre à mon compte, de reprendre un restaurant. Pourquoi tu as choisi la ville d'Annonay? Annonay, c'est une ville où il fait bon vivre. Quand il y a le soleil, voilà. c'est top. Et c'est une ville qui a tendance à se développer. Voilà. En Ardèche. En Ardèche, c'est important. En Ardèche. Un Ardéchois, toujours fidèle à sa région. Exactement. Alors, quelle cuisine tu proposes aujourd'hui, toi qui es le chef et le patron? Petite brigade. Eh bien, la cuisine, c'est une cuisine de terroir, de produits, des producteurs locaux. Tendance gastronomique, on essaye de faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles techniques peut-être de cuisson, choses comme ça. Voilà. La technique, tu l'as apprise chez les grands chefs. Oui. Notamment chez Guy Lassauzet où j'ai débuté. À Chasselet. À Chasselet. Bernard Marié à Lyon. Anne-Sophie Pic à Valence également. Et tes fournisseurs, Rémi, se trouvent où? Essentiellement dans l'Ardèche et puis un petit peu la Loire également. Et surtout à Annonay. Ah ben bien sûr, et alors, on va voir qui en premier? On peut aller voir mon boucher. Oui, et ton boucher se trouve Monsieur où? Fauvet est juste ici. Eh ben, on y va. Philippe, aujourd'hui vous êtes 3 artisans bouchers sur Annonay. À l'époque où votre père exerçait son métier de boucher, ils étaient combien? C'était environ une petite trentaine, on va dire, 27 ou 28 bouchers. Et aujourd'hui, nous restons plus que 3 sur la ville d'Annonay. Alors toi, tu achètes quoi ici? Le bœuf, Oui. un morceau que j'apprécie, c'est le rond de Paris. Il y a également aussi du porc un peu, la longe qu'on a actuellement à la carte, plus dans la grillade là actuellement. Et peut-être bientôt de l'agneau là pour Pâques. Oui. Voilà, Et le beurre, c'est vous? Parce que vous êtes Oui, boucher. pour la partie bovin, oui. Oui. Alors, quelle race Alors, vous avez les vaches? j'ai des vaches salaires et je fais un croisement dessus, je mets un taureau charolais, donc ça fait un croisement de viande, donc les génisses croisées salaires. Voilà. On laisse grandir au pré jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Ce sont des bovins élevés en plein air. C'est des bovins élevés en plein air. Et vous Tout à savez fait. ce que vous leur donnez à manger. Exactement. Et De c'est l'herbe, important. C'est du important. foin et les céréales produits sur l'exploitation aussi.
Et Rémi, est-ce que tu sais que toute la charcuterie est faite ici, dans le laboratoire de Philippe? C'est les artisans. Et voilà. Hein, le pâté en croûte, les caillettes. Alors, les caillettes, avec blettes, avec non, quoi? pas de blettes. Tout simplement un petit peu du chou, des épinards Oui. et de la viande de porc. Voilà. Donc, caillettes ardéchoises. Caillettes ardéchoises. Et je peux en goûter un petit bout? J'adore ça, même froide. Allons-y. Un petit, hein. Parce que ça, on passe la caillette au four avec des pommes de terre bouillies, une noisette de beurre, une grosse salade verte. Voilà, un dimanche soir. Et voilà. Ou un mardi soir. Ou un mardi soir. Je t'attends le dimanche. Exactement. Pâté en croûte, c'est vous aussi, hein? Oui. Alors, avec quelle farce vous faites le pâté croûte? Alors, farce de porc avec un mélange de lamelles de veau qu'on a mis mariné auparavant. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, j'en suis sûre que je vais goûter une petite tranche. Du grand modèle? Non, du petit. J'ose pas. Moi, j'ose. Il a été intimidé. Et alors, dans le pâté croûte, moi, ce que j'aime, C'est la gelée. croûte. Ah non, pas la gelée. Non, j'aime pas trop la gelée. Mais la croûte. Impossible pour l'équipe de Goûter Voir de venir à Annonay sans faire un vol en montgolfière. Rendez-vous est pris au parc Déomas avec Mercedes Taravillo et son équipe. Vent faible, ciel bleu, temps idéal. Décollage immédiat pour un vol au-dessus de la ville. À tout à l'heure les garçons! Deux femmes dans une nacelle. Alors, il faut savoir une chose, Odile, c'est qu'en ballon, on sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on va revenir, ni même où on va revenir. C'est l'aventure, j'adore C'est ça. l'aventure garantie à 100%. Look across the room and see the girl looks like a Greek old-fashioned sculpture. Just wait outside, I'll be there. Mercedes, on dit tout de suite la vérité, nous n'avons pas atterri ici. Nous avons décollé d'ici, mais l'atterrissage était nettement moins bien que celui-ci. C'est quand même super agréable un vol en montgolfière. Tu as pu le La voir. zénitude. C'est très zen, c'est super. Aujourd'hui, des conditions météo idylliques. Ah, nous avons un très beau ciel bleu. Et juste ce qu'il faut de vent, parce qu'on a besoin de courant. Ah, il nous faut un vent pas trop fort, juste ce qu'il faut pour pas faire du surplace. Ça n'aurait pas été marrant qu'on reste sur place. Alors, on va dire qu'ici, on est dans le berceau à Annonay de l'aérostation. Oui, c'est ici qu'est née, donc la montgolfière est née ici. D'ailleurs, montgolfière, pourquoi? Tout simplement, la montgolfière, ce sont les inventeurs, les frères montgolfier, Joseph et Étienne de Montgolfier, qui ont donné leur nom à leur invention. D'ailleurs, cette invention leur a donc permis d'être anoblis par Louis XVI. Depuis leur invention, les frères Montgolfier portent le de Montgolfier. Voilà. Et alors, il y a une légende autour de cette invention? Comme beaucoup d'inventions, les choses se découvrent un peu par hasard. Les grands cuisiniers, les grandes recettes, elles ont souvent dû à des hasards. Et bien là, les frères Montgolfier, la légende veut qu'un jour, en faisant sécher leurs chemises auprès de la cheminée, avec la chaleur, les chemises se sont gonflées d'air chaud. Et donc, ils se sont dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, comme ils n'étaient pas petits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une grosse boule en papier. Aujourd'hui, évidemment, l'enveloppe n'est plus en papier, elle est en nylon, des matières de plus en plus légères, de plus en plus résistantes.
Par contre, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est ça. Alors là, La nacelle. les frères Montgolfier, ils sont tombés pile poil sur le bon matériau. Il n'y a pas mieux en termes de résistance, de mémoire de forme. Le rotin ou l'osier, là c'est du rotin, mais elles peuvent être aussi en osier, c'est vraiment la matière qu'il faut. Le ballon aujourd'hui est en nylon. Oui. Et Mercedes, elle fabrique. J'ai mon atelier anonéen du ballon. Voilà, et puis depuis 2009, je suis artisan et très franchement, j'ai trouvé ma voie. Toi, demain, si tu veux te construire ta propre montgolfière, tu peux. Tu te construis une montgolfière de type construction amateur. Donc tu vas transmettre ton savoir. Oui, j'aide à la construction les pilotes qui souhaitent se fabriquer eux-mêmes, se construire eux-mêmes leur enveloppe. Il faut quand même aimer ça parce que la semaine, je les répare, je les fabrique quand j'ai affaire à des constructions amateurs. Et le week-end, je vole. Alors si on n'aime pas la montgolfière après ça, hein, Qu'est-ce qui te plaît dans les vols? on ne fait jamais deux vols pareils. C'est cette sensation de liberté et aussi de non-maîtrise aussi, parce que c'est l'aventure. Je pars, c'est souvent que je décolle d'ici. Je ne me pose jamais au même endroit, jamais, jamais, jamais. C'est génial. Non, et puis on a une équipe formidable parce qu'on ne fait rien tout seul. Et merci pour ce vol, super. I wanna dance the tango with chance. And I Pas possible, ce wanna temps. ride on the wire. Bon, Odile, Là, on est à l'abri, il fait chaud. Nothing Salut les gets Viquettes. done with dust in your gun. And nobody reads. Bon, là, il fait meilleur. oui. Maintenant, Odile, je vais te présenter Antoine. D'accord. Antoine, producteur de fromage de brebis, entre autres. La belle table, Antoine. Alors, tu as brebis et cochon. C'est ça. L'authentique, c'est une ferme donc avec des brebis laitières. Ouais, une centaine à peu près. Une centaine, ouais, Ouais. tout à fait. Des chiens, des chats. Des chiens, des chats, des cochons à l'extérieur, tout en agriculture biologique. Et donc le travail, c'est de traire nos brebis, de récolter le lait, de transformer donc le lait en une gamme assez diversifiée de fromages. Des yaourts. Des yaourts, des fromages frais, de la tome, des petits fromages Ah. lactiques. Alors attends, elle est belle cette tome. Ouais, Tu l'affines pendant combien de temps? ça, c'est 3 mois d'affinage au minimum. Tu l'as sur le plateau, celle-ci? On l'utilise, oui, on l'a sur le plateau. Plateau On a fromage. la tome, on a également la brique de brebis aussi. Mhm. Et là, on a des fromages à pâte molle. Donc, c'est fromages, voilà, une pâte très molle. Pour plateau, ça aussi. Ouais, pour le Tiens, tu m'en plateau. coupes un petit morceau, Ouais, je vais veux bien. goûter. Mmh. Très doux, Ah oui, très parfumé, très doux. pas acide. Ah non, non, non. C'est un peu la marque de fabrique des fromages authentiques, c'est qu'on a des douceurs et des arômes qui se développent plutôt de fleurs, de choses D'herbes. comme ça, d'herbes, voilà. Et Ouais. pas d'acidité du tout. Alors tu livres certains chefs, comme Rémi, hein, qui m'a permis de te rencontrer aujourd'hui. Et puis c'est Régis Marcon. Oui, tout à fait. Hein Régis Marcon, collaborateur, je Et- dirais maintenant. Maintenant, on travaille ensemble, on Mhm. travaille sur la tome, sur la brousse. Alors la brousse, toi tu l'utilises pour certaines de tes recettes. C'est ça. Donc là, notamment la tarte de brousse de brebis qu'on va faire tout à l'heure. Mhm. Et c'est important aussi pour toi de travailler avec des chefs. C'est une forme aussi de reconnaissance. Tu as la reconnaissance quand tu vas sur le marché d'Annonay, le samedi, je crois. C'est ça, le samedi matin. Le samedi matin. Mais aussi que ce soit les chefs qui te sollicitent. Ça fait toujours plaisir. Donc je vous laisse faire vos affaires. Je crois qu'il va prendre de la brousse. Là, on va faire une recette.
Alors, Odile, avec la brousse, nous allons préparer une tarte fine de brousse de brebis et de légumes croquants. Donc les légumes pour annoncer le printemps, si tu veux. On va commencer par les carottes. Bon, et ben pendant que j'épluche, tu vas faire quelque chose. Bah, je vais commencer à faire la pâte alors. Ok. Alors une pâte comment? C'est une pâte à foncer, donc de la farine, de la fécule de pommes de terre, du beurre pommade, donc on a fait ramollir, on a laissé un petit peu à température. Température, oui. Voilà. De l'huile d'olive. On met un petit peu de thym pour parfumer. Un œuf entier. Et un petit peu d'eau. Et on mélange le tout. Et on mélange le tout. Voilà pour la pâte. Tu la laisses reposer maintenant? On va la laisser reposer, oui, avant de l'étaler. Allez, Je vais prendre les carottes, Odile. Hop. Donc là, on va les couper finement à la mandoline. On va faire un petit peu d'orange aussi. Alors maintenant, Odile, on va pouvoir sortir la pâte du réfrigérateur. Donc on va se mettre entre deux papiers sulfurisés pour éviter que ça colle. Hop. On l'étale un petit peu. Épaisse Voilà. la pâte, comment tu la veux? Non, plutôt fine, oui. On va pouvoir la remettre au réfrigérateur maintenant. D'accord. On va la laisser refroidir un petit peu, puis après on la détaillera. D'accord. Maintenant, Odile, on va s'occuper des légumes. Donc les Qu'est-ce que endives. tu vas faire avec les endives? On va uniquement retirer les côtes dures. Tu vas récupérer quelques feuilles. Voilà, quelques feuilles. Fenouil. Fenouil. Tu vas faire de fines tranches à la mandarine. Voilà, on va couper des fines tranches. Donc on va faire nos petites tartelettes. Et ensuite on va les mettre à cuire. 10 minutes à 180 degrés. On va passer au dressage donc. La brousse. Notre brousse. Tu as mis du sel, du poivre, rien du tout? Non, je ne l'ai pas retouché, j'ai laissé tel quel. C'est vrai qu'on pourrait la réassaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, ou un petit peu de sel, de poivre. Bon, Mais donc, là, tu la laisses je la laisse nature. naturelle, oui. Trois quenelles de brousse. Voilà. Ensuite, on a nos petits légumes, les petites carottes. Hop. Des oignons, des petits oignons rouges qu'on a passés au vinaigre, des betteraves taillées en julienne, des petites herbes fraîches, des petites violettes que j'ai ramassées ce matin, et quelques pétales de prune vert, voilà. Pour assaisonner le tout, on a une petite huile d'herbe, huile d'olive, qu'on fait tiédir légèrement. Oui. Et ensuite, c'est mixé avec un tiers de ciboulette, un tiers de persil et un tiers de sainfoin. Voilà. Et pour venir assaisonner un petit peu, on a un ketchup de betterave. Donc betterave Cuite. cuite, voilà. Oui. Mixé avec de l'oignon et un peu de vinaigre. Voilà. Tu veux pas goûter? Si on va goûter. Quel vin tu proposes? Là, je proposerai un Saint-Joseph blanc, par exemple. Parfait. Saint-Joseph blanc, Domaine Vallée, par exemple. Oui. Tu m'accompagnes? Ah non, c'est pas moi qui vais t'accompagner. Avec qui j'y vais? Avec ma sœur, Sandrine. Et Sandrine est sommelière, c'est ça? C'est ça, les sommelières, oui, voilà. Bonjour Odile. Donc on s'habille et on y va? Allez, c'est On bon, a Avignon je t'emmène, voilà. Bonjour Anthony. Bonjour Odile. Bonjour Sandrine. Rentrez vite, à l'abri. La sommelière et le vigneron se connaissent depuis des années, mais ne travaillent ensemble que depuis l'ouverture de l'Essentiel, c'est-à-dire un an. Oh non, exactement Odile. Et donc sur la carte, vous avez mis bien sûr les vins du domaine Vallée, et vous mettez en valeur tout particulièrement son Saint-Joseph blanc. Pourquoi?
Voilà, exactement, parce que j'ai un fort coup de cœur pour le Saint-Joseph blanc déjà à titre personnel. Et puis le Saint-Joseph blanc d'Antony, il a une belle finesse et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est assez confidentiel hein, comme production par rapport au Saint-Joseph rouge. Voilà le Saint-Joseph blanc sur l'appellation représente 12%. Donc bien sûr qui est plus connu sur les rouges. Donc le rouge est à base de Syrah et les Saint-Joseph blancs à base de Roussanne et Marsanne. Donc on est sur des sols granitiques qui donnent beaucoup de personnalité au vin, autant sur blanc que sur rouge. Donc les vignes sont entre 200 mètres et 300 mètres d'altitude. L'appellation Saint-Joseph oblige à ne pas planter à plus de 300 mètres. Voilà. On est sur la rive droite du Rhône, donc entre Côte-Rôtie et Cornas. Le vin, c'est en fait une remise en cause chaque année. Chaque millésime va être différent. On va être tributaire des incidents, des problèmes climatiques qui malheureusement peuvent arriver. Mais bon, c'est vraiment un métier passionnant. Et c'est important de retrouver vos vins sur des cartes de restaurants. Il est vrai que c'est toujours déjà valorisant d'être mis en valeur par des restaurants. Ça veut dire que notre travail est pris en compte. Et en même temps, ça permet aussi de se faire connaître de manière intéressante. Bonne dégustation. Tu vois, Odile, là, on est un peu sur des arômes infusion de tilleul, amandes fraîches. Et en bouche? Et en bouche, on a une belle fraîcheur. Rondeur aussi. Une belle rondeur. Un petit peu de gras. Un peu de gras, oui. Bon, mais santé. Et je vais passer du jus de raisin au jus de pomme. Partir dans la Loire. C'est tout à côté, hein, Macla. Ah, on n'est pas très loin, oui, exactement. Oui. Nous nous trouvons ici en plein cœur du parc du Pilat, sur la commune de Macla. Je m'appelle Thierry Brossy. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs et en 2011, au décès de mon grand-père, j'ai récupéré les bâtiments d'exploitation agricole pour monter Pressoir du Pilat et fabriquer nos propres jus de fruits. Ces vergers sont conduits soit en agriculture bio, soit en éco-responsable. Et c'est dans ce type de verger où sont produits les pommes que nous utilisons pour faire notre jus de pomme. Le jus va décanter naturellement dans des cuves en fibre de verre. Nous allons presser le matin pour mettre en bouteille l'après-midi. Donc, on retrouve un jus brut sans auxiliaire de fabrication, 100% naturel. Donc, tous nos fruits sont produits dans un rayon de 20 km autour de l'atelier. 80% sont produits même sur le canton de Pélussin. Les pommes proviennent exclusivement des balcons du Pilat. Et nous travaillons nos jus essentiellement en version brute, c'est-à-dire sans auxiliaire de fabrication. Il n'y a aucun traitement de clarification avant filtration, hormis sur le jus de pomme filtré, qui est un produit standard comme on peut retrouver en grande surface. Allez, on le goûte ce jus de pomme? Avec une petite madeleine? Ah oui, et tu vas même me dire comment tu fais tes madeleines au miel là. Donc on met la farine, la poudre d'amande, du blanc d'œuf, du beurre fondu et du sucre. Voilà. On mélange homogènement l'appareil et ensuite on le dresse dans les moules à madeleine. On cuit 10-15 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Excellente, Rémi. Excellente. Allez, à tes réussites. Hein? Merci Rémi et merci à vous pour votre grande fidélité et à très très vite pour un nouveau Goûter Voir. Au revoir. Première. C'est bon? C'est ça aussi, Goûter Voir.